Bienvenue dans la formation gratuite Facebook Ads la plus complète qui n'ait jamais existé. Toutes les vidéos que tu as pu voir avant sont aujourd'hui périmées ou pas assez précises. Aujourd'hui, je vais te faire passer d'un débutant ou intermédiaire à un réel expert de la publicité Facebook. Ce marché pèse aujourd'hui plus de 115 milliards de dollars et le maîtriser en fait un avantage concurrentiel énorme. À la fin de cette vidéo, je te promets que tu auras tous les secrets pour avoir des publicités qui sont enfin rentables. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que Facebook Ads, qui devrait l'utiliser, comment s'inscrire sur la plateforme via le Business Manager. Je vais te guider étape par étape pour que tu puisses paramétrer tes publicités. On verra comment tu peux lire les données afin de prendre des bonnes décisions dans le compte publicitaire, les différents types de publicités qui fonctionnent le mieux en ce moment, comment ne pas se faire bannir son compte Facebook Ads, ce qui arrive à beaucoup de débutants, et enfin, comment être rentable sur ces publicités. Si tu ne me connais pas encore et que tu te demandes pourquoi tu devrais m'écouter, eh bien enchanté. Je m'appelle Arthur, je suis un entrepreneur en ligne de 25 ans, spécialisé dans la vente en ligne. J'ai pu générer plusieurs millions d'euros de ventes grâce à la publicité payante pour moi-même ou pour mes clients via mon agence Share. De mes 15 à 18 ans, j'ai pu créer et gérer un réseau de comptes à thème sur Instagram de plus d'1 million d'abonnés. De 18 à 22 ans, j'ai créé une marketplace e-commerce qui m'a permis d'apprendre toutes ces nouvelles compétences. Et depuis que j'ai 22 ans, eh bien, je suis freelance en croissance de marque, donc j'aide au quotidien des marques dans leur acquisition, leur branding et leur stratégie digitale. Voici un exemple de compte publicitaire que j'ai pu gérer de A à Z et comme tu peux le voir, j'ai pu générer des millions d'euros de ventes sur Facebook et Instagram Ads. Maintenant que tu me connais et que j'ai ton attention, rentrons directement dans la formation. Bon, premièrement, qu'est-ce que Facebook Ads? C'est la plateforme publicitaire du groupe Meta qui permet aux entreprises de diffuser des annonces ciblées pour vendre des produits ou des services sur l'intégralité du réseau, qui va comprendre Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Il est fondamental de faire la différence entre l'organique et la publicité payante. L'organique, c'est le fait de publier un contenu sans payer en espérant qu'il atteigne les bonnes personnes. Vous allez par exemple poster une photo, une vidéo sur Instagram en espérant que l'algorithme vous mette devant les yeux des bonnes personnes. La publicité payante, c'est complètement différent. Vous allez payer pour savoir exactement qui verra le contenu dans un but de vendre quelque chose derrière. Et comment vous allez pouvoir voir la différence? Ça va être grâce justement à la mention sponsorisée au-dessus du post. Mais alors, qui devrait utiliser la publicité Facebook pour croître? Eh bien, les sites e-commerce qui veulent plus de ventes, les entreprises qui veulent générer des prospects, les agences de marketing, les applications qui veulent plus de téléchargements et même les petites entreprises locales qui veulent amener plus de personnes dans leur commerce. Oui, ça représente une grosse partie de l'économie, mais vu que Meta détient les plus gros réseaux sociaux du monde, ça leur a permis d'accumuler des millions de données, des centaines de millions de données, ce qui leur permet d'avoir un ciblage qui est extrêmement précis sur chacun de nous et donc d'aider des milliers d'entreprises à toucher leur client idéal. L'un des plus gros avantages de Facebook comparé à d'autres plateformes, c'est qu'en plus de pouvoir toucher plein de profils variés, tu vas pouvoir tester des contenus très rapidement et voir leur efficacité parce qu'ils ont un algorithme qui est extrêmement puissant. L'objectif de la publicité Facebook est plutôt simple. Tu vas investir 1 euro et ton objectif, ça va être de générer 2 euros de chiffre d'affaires, voire 5, voire même 10 parfois. Pour y arriver, il va falloir que tu additionnes 2 composantes qui sont premièrement le paramétrage qui va représenter 20% de tes performances. Et ensuite, les créatifs, ce sont les contenus publicitaires que tu diffuses qui représentent eux 80% de ta performance. Meta a pour seul objectif que tu gagnes de l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent, tu vas dépenser encore plus en publicité et eux, au final, vont gagner encore plus. L'algorithme, il est avec toi et pas contre toi. C'est une des croyances limitantes chez les débutants les plus communes que moi j'ai eu aussi à mes débuts, c'est de croire que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas des résultats tout de suite. Mais pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas donné les bons éléments à l'algorithme de Meta qui est ultra performant. Il y a peut-être un problème soit dans le paramétrage, soit dans les contenus publicitaires. Si on ne lui donne pas des publicités qui fonctionnent, il ne va pas pouvoir faire de miracle. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer et on va commencer par le paramétrage. Dans cette section du paramétrage, on va créer ton business manager, connecter une page Facebook et Instagram, vérifier ton nom de domaine, installer un pixel sur ton site web pour remonter les données, vérifier les méthodes de paiement et enfin créer un compte publicitaire. La première étape, ça va être de te rendre sur business.facebook.com. C'est là où tu vas pouvoir manager tes publicités. Ensuite, il va falloir que tu te connectes avec ton compte Facebook personnel. Et si tu n'as pas de compte Facebook, il faut que tu en crées un et que tu aies de l'activité dessus pendant quelques jours, au moins, voire quelques mois, afin de prouver que c'est un vrai compte que tu utilises. Ça va être déterminant dans le fait que tu ne sois pas banni de Facebook. Donc pour ça, je te conseille vraiment d'utiliser ton vrai prénom, ton vrai nom. Car si Facebook te demande une vérification d'identité, ce qui arrivera sûrement à un moment, tu seras capable d'y répondre et de ne pas perdre ton compte. C'est bon, tu as créé ton business manager. Maintenant, le premier effet que ça va avoir, c'est d'aller dans les paramètres,
afin d'ajouter toutes les informations qui sont liées à ton entreprise afin que Facebook puisse vérifier si jamais ton identité et que tu es une vraie société pour que ton compte ne soit jamais banni. Donc pour ça, il va falloir que tu rentres le nom, le pays, l'adresse postale, voilà, il faut que tu rentres vraiment toutes tes informations, même ton site web, ce qui va permettre à Facebook de valider que tu es quelqu'un de fiable. Ensuite, le deuxième réflexe à avoir, c'est de descendre ici et d'aller dans facturation et paiement. Si tu cliques sur facturation et paiement, tu vas arriver dans cette section-là. Et donc, au niveau du compte, ici, tu vas aller dans moyens de paiement et tu vas ajouter une carte bancaire pour l'entreprise. Donc ici, il va falloir que tu t'ajoutes une carte bancaire, Visa ou American Express, etc. Que tu ajoutes le pays dans lequel est enregistrée cette carte bancaire ainsi que la devise dans laquelle tu vas être facturé. À savoir qu'il faut que tu choisisses correctement cette devise car tu ne pourras plus jamais modifier cette information après. Rentre la carte bancaire, valide-la. Et déjà, tu as fait 80% du travail pour ne jamais avoir un compte qui sera banni. Une fois que tu as ajouté un moyen de paiement, tu vas retourner dans la section paramètres de l'entreprise. Et ici, le deuxième réflexe à avoir, c'est dans les utilisateurs, tu vas avoir les différentes personnes qui sont connectées au compte. Donc évidemment, il y a toi qui va être connecté au compte et tu vas avoir un contrôle total. Ici, je te recommande très fortement d'ajouter une personne supplémentaire au compte. Comme ça, si à un moment, il y a un problème sur le compte ou que tu perds les accès ou autre, tu seras toujours capable de pouvoir accéder au compte et surtout de ne pas perdre tes données. Pareil, si à un moment le compte est banni, ça te permettra de pouvoir récupérer le compte publicitaire et le pixel afin de les envoyer sur un autre business manager. Donc ici, rentre une adresse email avec un tiers de confiance et donne-lui un accès administrateur. Une fois que tu as ajouté un deuxième utilisateur sur ton compte pour être sûr de ne jamais y perdre l'accès, il va falloir que tu descendes et que tu te rendes dans la section centre de sécurité. Ici, tu vas pouvoir configurer l'authentification à deux facteurs, ce qui va te permettre de valider la fiabilité des personnes qui se connectent à ton compte et d'être sûr surtout qu'une personne malveillante ne prenne pas possession de ton compte, ce qui pourrait arriver. Et si jamais c'est le cas, eh bien en fait dans un hack, la personne va pouvoir diffuser des publicités pour son entreprise en son nom en dépensant sur ta carte bancaire. Donc je te conseille vivement de l'activer, comme ça tu n'auras jamais ce problème. Maintenant que tu as activé l'authentification à double facteur, la prochaine étape, ça va être d'ajouter ta page Facebook ainsi que ton compte Instagram sur le compte. Donc pour ça, tu vas te rendre dans Compte, dans l'onglet Page, et ici, tu vas pouvoir tout simplement ajouter une page Facebook existante ou en créer une. Une fois que c'est fait, tu peux répéter l'opération avec ton compte Instagram et tu vas voir que quand tu cliques sur le bouton Ajouter, on va t'ouvrir une page de chargement, tu acceptes les conditions et tu vas cliquer sur Revendiquer le compte Instagram. Une nouvelle page va s'ouvrir et va ouvrir Instagram et donc tu vas cliquer sur te connecter avec ton compte et là le compte va directement s'ajouter et se lier à ton business manager. Une fois que tu as connecté ta page Facebook ainsi que ton compte Instagram, il va falloir que tu crées un compte publicitaire. C'est dans ce compte publicitaire que tu vas pouvoir créer des publicités comme son nom l'indique et donc ici il va falloir que tu cliques sur Ajouter et créer un compte publicitaire. Ce compte publicitaire tu vas le nommer, donc par exemple au nom de ton entreprise et tu vas devoir choisir le fuseau horaire. Donc c'est important que tu choisisses le bon fuseau horaire dans lequel tu vas diffuser des publicités ainsi que la devise. Pareil, fais attention de bien choisir la devise avec laquelle tu vas vendre tes produits pour que ça corresponde aux personnes qui vont voir la publicité. Tu cliques sur Suivant et tu choisis si ce compte publicitaire est utilisé pour ton entreprise ou par une autre entreprise. Donc souvent c'est dans ton entreprise. Tu cliques sur Suivant et là, tu acceptes de lier ce nouveau compte publicitaire à ton business manager. Et là, tu crées le compte publicitaire. Ensuite, on va te proposer d'ajouter des informations de paiement. Donc, certes, tu as déjà rentré au niveau du compte ta carte bancaire, mais il faut la rentrer aussi dans le compte publicitaire. Donc, rentre-la ici. Ajoute tes informations de paiement juste ici avec tes infos de facturation ainsi que ta carte bancaire juste ici. Assure-toi que les informations fiscales ici sont exactes et ajoute ta carte bancaire. C'est ici que tu vas pouvoir payer tes publicités. Une fois que ton compte publicitaire est créé, il va falloir que tu t'affectes en tant que personne pour en être propriétaire et donc pouvoir faire des modifications dessus. Donc tu cliques sur Affecter des personnes, tu choisis ton profil et là tu t'ajoutes un contrôle total du compte publicitaire. Ensuite, on va t'indiquer une validation et là tu cliques sur Terminé. Une fois que tu as fini de créer ton compte publicitaire, afin de vérifier s'il est bien actif, il va falloir que tu te rendes dans le gestionnaire de publicité. Donc tu peux y accéder soit là, soit ici. Et donc là, tu vas arriver sur adsmanager.facebook.com. Ici, si on te demande si tu es une entreprise qui est affiliée à de la politique, il faut absolument que tu répondes non. Et ensuite, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de boutons, mais je vais t'expliquer comment simplement organiser tes publicités. Ici, si on te demande d'ajouter un moyen de paiement, surtout ajoute-le et ajoute un moyen de paiement qui est lié
à l'entreprise qu'on a indiqué juste avant dans les informations du compte. Maintenant que notre compte publicitaire est bien actif, on va retourner dans les paramètres de l'entreprise et on va se rendre dans la section en bas, Brand Safety, juste ici. Et on va aller dans Domaine afin de valider le nom de domaine. Donc on va cliquer sur Ajouter, créer un domaine et ensuite on va rentrer le nom de domaine de votre site web, par exemple nomdedomaine.com. On va l'ajouter et Facebook va nous dire qu'il est non vérifié. Donc ici, il va falloir que vous ajoutiez une balise, donc la balise de Meta, juste dans votre code HTML au début de la section Head. Donc c'est vraiment tout en haut du code de votre site. Il faut juste que vous preniez ça et que vous le copiez-collez. Je sais que ça fait beaucoup de paramétrage et que ça peut paraître un peu compliqué, mais reste avec moi, on a vraiment presque fini. Bon, pour aller jusqu'au bout de mon explication, si tu souhaites valider le nom de domaine de ton site, il va te suffire de sélectionner la balise Meta, de la copier, d'aller par exemple sur Shopify, boutique en ligne, thème, de cliquer ces 3 petits points et d'aller sur modifier le code. On arrive dans le code du thème et ici on va dans la section thème.liquide. On trouve la balise head et on a juste à copier le bout de code, à l'enregistrer et ensuite on retourne sur Meta. Et là, il te suffit de vérifier le domaine et ton domaine sera vérifié par Meta. La dernière étape, une fois que tu as validé ton nom de domaine, et je te promets que juste après, on rentrera dans les sujets qui sont plus intéressants que le paramétrage, mais il va falloir que tu te rendes dans source de données, ensemble de données et pixels, et ici que tu crées un pixel. Donc là, moi, tu peux voir que je l'ai déjà créé, donc tu as juste à cliquer sur créer. Tu crées ton pixel et une fois qu'il sera créé, il va falloir le lier à ton site. Pour le lier à ton site, il va falloir que tu utilises par exemple l'application Facebook de Shopify. Donc sur Shopify, par exemple, tu vas avoir le canal Facebook et ici, tu vas pouvoir connecter ta boutique au pixel Facebook en 3 clics. C'est vraiment très facile. Si jamais tu as un autre type de site web, il faut que tu fasses une installation manuelle. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à me contacter. Et ensuite, la dernière étape, il va falloir que tu connectes ton pixel dans éléments connectés à ton ad account, donc à ton compte publicitaire, ce qui va te permettre en fait de lier les deux et de faire en sorte que justement toutes tes données remontent correctement et optimisent tes publicités. Voilà, c'est bon, ton business manager a été créé, tous tes outils ont été paramétrés, ton compte publicitaire, ton pixel, etc. Voilà, ton domaine maintenant, tout ça n'a plus de secret pour toi. Tu sais exactement tout ce qu'il faut mettre en place pour ne pas avoir un compte banni et surtout pour avoir un compte qui va être fonctionnel. Donc maintenant, on va passer à la partie plus amusante qui va être la création de ta première campagne publicitaire sur Facebook Ads. Comme tu as pu le voir tout à l'heure quand on était dans le compte publicitaire, il faut que je t'explique absolument l'organisation du compte. Un compte publicitaire, même s'il y a beaucoup de boutons, il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment intéressants et qu'il faut comprendre. En fait, un compte publicitaire, il est organisé en 3 étapes. Premièrement, les campagnes. Donc, c'est là où tu vas définir ton objectif final. Quel est l'objectif de la campagne? Que ça soit de la notoriété, avoir plus de trafic sur ton site, de l'engagement sur tes publications, générer des prospects ou faire des ventes. Ensuite, tu vas avoir l'ad set. Donc là, c'est la section où tu vas choisir qui tu cibles et comment tu cibles ces personnes, que ce soit des campagnes automatiques ou manuelles. Et enfin, les ads, donc les publicités. Ce sont les contenus que tu vas diffuser et c'est là où tu vas pouvoir justement créer tes publicités, ajouter tes contenus et choisir si tu diffuses des publicités de visuels, de vidéos ou de photos. Allez, c'est parti, créons notre première campagne. Donc ici, on va cliquer sur le bouton vert Créer et ici, il va falloir choisir donc, le type d'achat. Premièrement, ce sera toujours par enchère. Et ensuite, on va choisir l'objectif de la campagne. Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec cette campagne? Avoir de la notoriété, donc devenir plus connu, avoir du trafic sur son site internet, ce qui ne veut pas dire des ventes, c'est juste du trafic, obtenir des interactions, avoir par exemple des commentaires, des j'aime sur ses posts, augmenter son nombre d'abonnés, générer des prospects, avoir des personnes qui remplissent un formulaire, promouvoir une application, donc avoir des téléchargements sur une app, ou réaliser des ventes. Donc par exemple, si on a un site e-commerce, faire plus de ventes. Dans 90% des cas, ça va être un objectif de vente. C'est ce que les gens utilisent parce que c'est ce qu'on veut tous, soit des prospects, soit des ventes. Donc choisis bien la catégorie qui correspond à ce que tu veux accomplir. Donc dans mon cas, je vais choisir par exemple vente si je veux lier un site e-commerce. Je sélectionne vente, je clique sur continuer. Attention, ne choisis jamais un autre objectif que celui que tu veux accomplir.
Si tu veux réaliser des ventes, ne fais pas l'erreur de cliquer sur un objectif de trafic parce que ça coûte moins cher en pensant que ça va t'amener du trafic qualifié qui va convertir et devenir des clients. Ça n'arrivera pas. Facebook a un algorithme qui est extrêmement intelligent et qui sait exactement qui cibler, mais tu dois lui donner les bonnes informations pour qu'il y arrive. C'est bon, ta première campagne est créée, donc il va falloir premièrement lui donner un nom. Campagne 1, par exemple, objectif de vente pour tel produit. Ici, au niveau des détails de la campagne, on peut voir que c'est exactement ce que j'ai rempli juste avant, un objectif de vente. Publicité, catalogue Advantage Plus, laisse-la désactiver. Au niveau de ton budget, la stratégie peut être de deux façons. Soit ton budget il est au niveau de la campagne, donc c'est ton budget au niveau de la campagne et Facebook choisit de dépenser automatiquement sur telle et telle publicité des montants et tu n'es pas en maîtrise, donc c'est vraiment de façon automatique. Soit ton budget il est au niveau de l'ensemble de publicités ici, donc tu vas pouvoir choisir manuellement combien va dépenser chaque publicité. Alors, quelle est la différence ? Si tu es un débutant, je te conseille d'avoir un budget au niveau de la campagne pour que ça soit plus simple et que ton budget il s'alloue automatiquement en fonction des publicités. Si tu es professionnel et que tu as un plus gros budget, en général, ton budget, tu vas le mettre pour ta première campagne au niveau de l'ensemble des publicités. Ça va te permettre en fait de tester les différents angles créatifs de tes publicités au même budget et de pouvoir comparer du coup à budget égal quelle publicité fonctionne le mieux et donc de créer après une deuxième campagne dans laquelle là tu feras un budget au niveau de la campagne et souvent ça sera une campagne qui aura un budget beaucoup plus important. Donc voilà, pour l'instant du coup on va choisir nous le budget au niveau de la campagne. Ici ton budget il peut être soit quotidien soit global. Quotidien ça veut dire que tu vas choisir de dépenser 50 € par jour mais pour une durée qui est indéterminée jusqu'à temps que tu coupes la campagne. Donc si par exemple tu souhaites réaliser des ventes ou des prospects sur le long terme, je te conseille d'avoir un budget quotidien. Soit si par exemple tu sais que tu réalises une campagne marketing dans des dates prédéfinies, tu vas choisir un budget global de campagne. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir choisir ton budget global de campagne, choisir également la durée de la campagne et donc Facebook n'excédera jamais ce niveau de dépense. Ensuite, on va me demander si je souhaite faire un A/B test. Donc là, pour l'instant, je ne le conseille pas. Et on va te demander si tu peux faire un rapport sur les segments d'audience. Donc ça, c'est une erreur que je vois sur tous les comptes que j'audite, même des comptes qui sortent d'agences qui se disent sérieuses. Il faut absolument que tu indiques quelle est ton audience engagée et quelle est ta clientèle existante afin d'alimenter l'algorithme Facebook et de lui donner en fait les bonnes informations pour qu'il cible les bonnes personnes. Ça va vraiment augmenter la performance de tes campagnes. Donc pour ça, il va falloir que tu ailles dans l'onglet audience et on va créer une audience personnalisée à travers soit par exemple tu peux importer ton fichier client sous format Excel, mais ce que je te conseille c'est si tu as bien paramétré ton pixel, tu vas pouvoir choisir comme source ton site web. Donc là on va créer deux audiences. Premièrement, la première audience ça va être tous mes clients depuis 30 jours. Donc par exemple je vais avoir clients, donc là même je te conseille de mettre 180 jours. Donc on va avoir clients 180 jours. Donc qui sont mes clients? Je crée une audience. Une fois que cette audience est créée, elle va être en cours d'alimentation. Donc là, j'avais à créer mon audience engagée et mes clients. Donc là, il faut que je crée maintenant mon audience engagée. Donc par exemple, je vais créer une audience personnalisée à partir de mon compte Instagram ou de ma page Facebook. Et je vais par exemple choisir ma page Facebook, donc la source de données. Quel événement? Donc toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte depuis 1 an. Donc par exemple, 1 an, ça me paraît un peu long. Ça peut être par exemple 6 mois. Et donc là, je vais mettre audience engagée 180 jours. Je crée mon audience. Une fois que j'ai créé ces deux audiences-là, donc j'ai mon audience, ça va du coup en fait mettre dans un bloc tous mes clients et toutes les personnes qui interagissent avec mon compte Instagram. Je vais aller dans le segment d'audience. Et une fois que je suis dans mon segment d'audience, ici, je vais sélectionner dans mon segment d'audience quelles sont mes audiences engagées. Donc là, je pourrais en mettre plusieurs, mais du coup, je vais mettre, donc là, il s'est peut-être pas encore mis à jour, mais donc dans ma clientèle existante, je vais mettre mes clients 180 jours. Et ici, dans mon audience engagée, je vais ajouter ma deuxième audience qui est en train de se créer, qui est audience engagée 180 jours. Donc là, qui est en train de se mettre. Mais voilà, je la sélectionne et après, comme ça, au niveau de ma campagne, j'aurai mon rapport de segment d'audience. Donc voilà, mes segments d'audience ont été ajoutés, mon audience engagée, ce sont mes visiteurs du site, les clients existants, ce sont mes clients depuis 180 jours, je peux cliquer sur suivant. J'arrive au niveau de mon ensemble de publicités. Donc là, mon ensemble de publicités, il va falloir que je lui donne un nom. Donc par exemple, test 1.
Ici, mes conversions, donc qu'est-ce que je veux? C'est augmenter mes ventes sur mon site web. Mon objectif de performance, ça va être de maximiser le nombre de conversions au début parce que mon compte est récent, mais je souhaiterais maximiser la valeur des conversions dès que je le pourrai quand mon compte aura plus d'ancienneté. Ensuite, et surtout aura réalisé des ventes. Ensuite, mon ensemble de données, je vais choisir du coup le pixel qui correspond à mon site web. Et en événement de conversion, je vais choisir les achats. Donc c'est en fait grâce à ces informations-là que la campagne va s'optimiser au fil du temps. Ici, je vais choisir mon budget et le calendrier. Donc le budget, je l'ai prédéfini avant. Si on a choisi un budget journalier, on n'a pas besoin de remplir. Par contre, si on a choisi un budget au niveau de la campagne globale, et bien là, il va falloir choisir le début et la fin avec l'heure qui correspond. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mes audiences. Le ciblage se passe du coup dans l'ensemble des publicités au niveau des audiences. Et dans cette audience-là, on va pouvoir choisir deux choses. Soit on va pouvoir laisser une liberté totale à Facebook de cibler qui il veut, et dans ces cas-là, on appelle ça un ciblage broad. Donc on va quasiment rien remplir dans cette section. Soit on va choisir d'être précis en fait dans notre ciblage, si par exemple on a un objectif local ou autre. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir par exemple choisir le lieu. Donc où est-ce qu'on va diffuser la publicité? Est-ce que c'est un pays, une région, une ville? On va pouvoir choisir l'âge minimum ou même une fourchette d'âge entre tel et tel âge. On va pouvoir choisir est-ce qu'on souhaite exclure des audiences personnalisées, et ça c'est très important. Par exemple, si on souhaite cibler exclusivement de nouveaux clients, et bien à ce moment-là, on va pouvoir ajouter une audience personnalisée. Donc dans mon cas juste avant où j'ai créé une audience qui était les clients depuis 180 jours. Donc par exemple, si je fais des publicités dans le but d'acquérir exclusivement des nouveaux clients et de ne pas avoir des publicités qui se diffusent sur mes clients actuels, eh bien, je vais devoir choisir cette audience personnalisée afin de l'exclure de ma campagne. Et enfin, je vais pouvoir choisir les langues. Donc, est-ce que je cible des personnes qui parlent exclusivement français en France, ou qui parlent anglais en France, ou qui parlent anglais et français mais pas les autres langues? Voilà. Ici, j'ai une liberté en fait totale de ciblage pour être soit très large ou très précis. Et enfin, la dernière étape dans l'ensemble de publicité, ça va être de choisir les placements. Donc, soit on peut, comme les audiences, laisser la liberté totale à Facebook de choisir où est-ce qu'il va placer nos publicités pour avoir le plus de résultats possible, ou sinon on peut choisir aussi manuellement sur quelle plateforme on va diffuser de la publicité. Donc par exemple ici, on va pouvoir choisir plateforme. Donc imaginons que je veux diffuser que de la publicité sur Instagram parce que je sais que c'est là où je vais chercher mon audience. Je pourrais très bien choisir de supprimer Facebook, l'audience network, Thread et Messenger afin de ne garder que Instagram. Et je peux même, par exemple, choisir de faire des placements qui seront que dans des stories ou des réels et d'éliminer tous les autres placements. Donc voilà, on a vraiment une liberté totale sur les différents placements ainsi que les différents réseaux. Et ensuite, notre ensemble de publicité est terminé, donc on peut cliquer sur suivant. Je fais une petite aparté, si jamais tu es bloqué à un moment dans ton paramétrage ou que tu as une question particulière, n'hésite pas à la mettre en commentaire et j'y répondrai. Voilà, notre campagne a un objectif, elle a également un ciblage. Maintenant, on va passer au plus important, les contenus qu'on diffuse. Et là, il va falloir que tu choisisses un nom pour ta publicité. Il va falloir aussi que tu choisisses si c'est une copublicité. Est-ce que tu l'as fait par exemple avec un créateur de contenu ou une autre marque? Dans ce cas-là, on va te demander juste un petit code. Ensuite, quelle est l'identité? Donc, quelle page Facebook et quel compte Instagram va diffuser la publicité? Si tu as bien paramétré ton compte comme je l'ai montré avant, ça va s'afficher automatiquement. Ensuite, on sait configurer la publicité, donc créer une pub avec une importation qui est manuelle. Et ici, on a différents formats: flexible, image, vidéo unique, carrousel ou collection. Les carousels, ce sont des suites d'images ou de vidéos. Et sinon, on prend une vidéo, une image unique. Donc, on va prendre cet exemple-là parce que dans 90% des cas, tu vas choisir ça. Et ici, il faut bien que tu valides la destination. La destination, c'est sur quel site ou sur quelle page de ton site la personne qui va cliquer sur la publicité va être redirigée. Donc c'est important de bien vérifier ça. Ensuite, on arrive dans le contenu publicitaire. Et là, dans le contenu publicitaire, on va pouvoir ajouter un contenu. Donc on va pouvoir ajouter un texte principal, une description, un titre, et même choisir le bouton d'appel à l'action, en savoir plus, télécharger, etc. Et ici, on va pouvoir du coup ajouter notre contenu, donc ajouter une image ou une vidéo. Dans mon exemple, je vais prendre un visuel que je vais importer. Donc je vais aller dans contenu multimédia. Et là, je vais pouvoir importer mon visuel qui est juste là. Donc, une fois que j'ai importé mon visuel, je vais cliquer sur suivant. Il va me montrer une prévisualisation de mon visuel au format carré et au format vertical. Je te montre cet exemple parce que là, j'ai que le format carré, mais ce qu'il faudrait faire, c'est produire toutes tes créatives en format carré
et en 9/16 pour que ça s'affiche correctement au format feed et story. Et comme ça, tu vas pouvoir cliquer sur remplacer pour mettre le bon format à chaque fois en fonction du format dédié. Ici, tu vas cliquer sur suivant. Tu vérifies le texte principal et le titre. Il faut ici que tu aies un bon copywriting, donc des bonnes descriptions et des bons textes qui donnent envie aux personnes de cliquer, de découvrir ta vidéo, ton visuel, ton site, ton univers. Tu cliques sur suivant. Ici, tu peux choisir les différents placements que tu peux avoir en Advantage Plus si tu le souhaites. En gros, c'est l'IA de Facebook qui va faire des tests pour améliorer ta publicité. Et là, tu cliques sur terminer. Donc voilà, c'est bon, ta publicité a été importée. Tu peux voir même une autre prévisualisation en direct de à quoi ça va ressembler. Une fois que c'est fait, ici, il va falloir que tu vérifies que ton suivi est bien actif. Donc moi, c'est un exemple, mais il faut que les événements sur le site soient suivis via un pixel. Et une fois que tout ça est fini, tu cliques sur publier. Une fois que ta publicité est publiée, c'est validé, elle est envoyée. Donc Facebook va mettre quelques heures, entre 5 et 10 heures pour la valider. Et si elle passe cette validation, à ce moment-là, elle va être diffusée auprès de l'audience que tu as ciblée. Je souhaite clarifier un point sur les structures de campagne. Les anciennes structures, c'était de faire du tofu, mofu, bofu. Top of funnel, tout en haut, tu avais une campagne qui ciblait les personnes qui te connaissaient juste pas. Ensuite, tu avais une campagne middle of funnel, donc moyenne, qui ciblait des personnes qui t'avaient déjà vu, mais qui n'étaient pas encore vraiment prêts à acheter, mais déjà qui te connaissaient. Et ensuite, tu avais une campagne numéro 3 qui était le bottom of funnel, donc les personnes qui ont le plus de chances de convertir parce qu'ils ont déjà interagi avec toi, ils sont visités ton site plusieurs fois, etc. Ça, c'était les anciennes structures. Aujourd'hui, je ne te conseille pas de faire comme ça. Je te conseille d'adopter les nouvelles structures où en fait, tu vas avoir une seule campagne dans laquelle tu vas mettre tes différents contenus et tu vas soit faire le choix, comme je te le disais juste avant, de faire une campagne CBO, donc en Campaign Budget Optimization, c'est-à-dire que ton budget est au niveau de la campagne et c'est Facebook qui choisit automatiquement quel contenu il va pousser. Ou sinon, tu fais une campagne en ABO, donc Ad Set Budget Optimization, où ton budget est au niveau de l'ad set, donc de l'ensemble publicitaire, ce qui te permet de choisir manuellement le budget que tu dépenses sur chaque publicité et donc qui te permet de tester les différents angles pour voir ce qui fonctionne le mieux. Si je résume les types de publicités qui fonctionnent, tu peux soit faire des images, par exemple des visuels comme celui-ci, tu peux faire des vidéos, des produits dynamiques, si tu connectes ton catalogue e-commerce Shopify avec Facebook pour mettre en avant automatiquement des produits, des carousels, donc ce sont des suites d'images ou de vidéos. Mais surtout, ce qui m'importe, hormis la forme, c'est comment tu peux créer une publicité qui est performante. Ça va vraiment dépendre surtout de la structure, par exemple, de ta vidéo. Tu vas devoir faire une vidéo qui a premièrement une accroche qui est forte. Ensuite, tu vas énoncer le problème à ton client. Tu vas démontrer les bénéfices qu'apporte ton produit ou ton service. Et il va falloir que tu montres aussi de la preuve sociale, comme quoi ce produit ou cette solution a fonctionné pour d'autres personnes. Et ensuite, que tu les appelles à l'action en disant « Allez voir, par exemple, mon site » pour découvrir une offre ou le produit. Je te donne un bonus, si tu racontes une histoire ou que tu fais ressentir des émotions, tes résultats ils vont être vraiment décuplés. Si tu veux une publicité qui performe vraiment, il faut que tu puisses adapter le contenu à la cible. Par exemple, tu vas devoir scinder, donc ne pas faire les mêmes publicités entre les personnes qui ne te connaissent pas, des audiences froides, et des personnes qui t'ont déjà vu ou qui sont déjà tes clients, des audiences chaudes. Ensuite, il va falloir que tu expliques la proposition de valeur unique que ton produit ou ton service a à travers la publicité. Tu vas pouvoir éduquer le client ou le divertir pour qu'il soit vraiment captivé par ta publicité. Tu vas devoir proposer une bonne offre ou créer de l'urgence afin de lui dire, bah voilà, il faut que tu passes à l'action maintenant et il ne faut pas que tu attendes. Une fois que tu as vu la publicité, il faut que tu passes à l'action. Et enfin, il faut que tu crées un visuel, par exemple, qui est agréable à regarder. Globalement, il faut que la vidéo elle soit de bonne qualité, pas floue, etc. Je te laisse quelques formats performants et tu peux faire une capture d'écran. Pour t'en inspirer, c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux en ce moment. Je peux te garantir une chose, si tu respectes le paramétrage que je viens de te montrer, plus que tu as des bons contenus, tu vas avoir des résultats. Bon, maintenant je vais revenir sur les questions qui reviennent le plus souvent chez les débutants et même chez les intermédiaires. Mais où trouver des exemples de publicité qui fonctionnent ? Eh bien, tu n'as pas besoin de logiciel payant quand tu commences, il te suffit d'aller sur la Facebook Ad Library. Donc c'est l'outil qui a été créé directement par Facebook de transparence et qui te permet de voir quelles publicités sont diffusées sur le réseau actuellement. Il te suffit de choisir ton pays, toutes les publicités et de taper soit le nom d'un concurrent, soit le nom d'un produit et tu vas pouvoir voir justement toutes les entreprises qui sont en train de diffuser de la publicité sur ce produit-là. Ce que je te conseille de faire dans ces cas-là, c'est d'aller voir celles qui sont les plus anciennes parce que si
elles sont encore actives, eh bien ça veut dire qu'il y a des entreprises qui dépensent dessus, et si elles dépensent depuis aussi longtemps dessus, ça veut dire qu'elles sont rentables. Donc, tu ne dois pas les copier, mais tu peux t'en inspirer. Comment définir ton budget initial de campagne? Premièrement, ton budget il doit représenter au moins 20% du prix de ton produit au minimum en budget quotidien. Ensuite, tu dois investir au moins 3 fois le prix de ton produit avant de prendre une décision et de savoir si ta publicité elle fonctionne ou pas. Et si une publicité test dépense plus de 3 fois la valeur moyenne de commande et qu'elle est au moins 20% moins performante que la publicité gagnante la moins efficace, alors tu la coupes. Comment tu scales, c'est-à-dire comment tu augmentes tes ventes, soit de façon verticale ou horizontale. De façon verticale, tu vas remplacer la créative la plus performante en faisant une nouvelle version de cette créative. Donc par exemple, si c'est un visuel ou une vidéo, tu vas faire une vidéo qui est très proche mais un tout petit peu différente en l'améliorant. Donc tu as peu de risques que ça ne fonctionne pas, donc ton taux de réussite est élevé. Si tu scales de façon horizontale, tu vas devoir présenter la créative à de nouvelles audiences. Donc le risque il est plus élevé parce qu'il y a moins de chances que cette nouvelle audience elle accroche sur cette créative-là. Par contre, l'opportunité elle est bien plus grande parce que si cette nouvelle audience accroche sur sur ce contenu déjà existant, eh bien alors tu vas pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes. Donc si je résume, tu vas commencer par ajouter tous tes contenus, c'est-à-dire tes créatives, dans la campagne. Ensuite, tu vas les tester en laissant Facebook dépenser au moins 3 fois le prix du produit par publicité. Si jamais il y a des publicités qui n'ont pas de résultat, eh bien tu vas les retirer. Et enfin, si jamais il y a des publicités qui ont fonctionné, eh bien tu vas créer de nouveaux contenus à partir des contenus qui ont déjà fonctionné. Ensuite, j'ai une dernière chose sur le compte publicitaire, c'est comment tu organises ta lecture des données afin de prendre les bonnes décisions. Quand on est sur le compte publicitaire, on a différentes colonnes qui nous permettent d'analyser les résultats qu'on a eus. Les colonnes de base de Facebook, pour moi, sont insuffisantes, donc c'est pour ça que j'aime personnaliser mes colonnes. Donc par exemple, ici, on peut voir que j'ai une colonne personnalisée. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur les colonnes et de personnaliser les colonnes. Ici, ce que tu peux faire, c'est que tu peux supprimer toutes les différentes colonnes que tu as qui sont présélectionnées et tu peux choisir tes propres colonnes. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de reprendre mes colonnes, c'est-à-dire d'avoir la campagne, diffusion, action, paramètres d'attribution, date de création, budget, montant dépensé, les achats, le coût par achat, le ROAS, les ajouts au panier, le coût par ajout au panier, les clics sortants, le CTR, le coût par clic sortant, le CPM, la couverture, l'impression, la durée de lecture de moyenne de vidéo. Et en fait, grâce à tous ces indicateurs, je peux avoir une vision qui est claire de tous les indicateurs dont j'ai besoin pour prendre mes décisions et voir si mes campagnes fonctionnent correctement ou pas. Qu'est-ce que le ROAS? Eh bien, ça veut dire Return on Ad Spend, c'est-à-dire ton retour sur investissement. Concrètement, si tu as investi 50 € en publicité et que tu génères 100 € de chiffre d'affaires, eh bien, on dit que ton ROAS est de 2. Il est impératif que tu le calcules. Il dépend de ton panier moyen, de tes marges et de ta durée de vie client moyenne. C'est hyper important que tu le saches en fait parce que ça va être un indicateur clé pour savoir si tes campagnes Facebook Ads sont rentables ou pas. Si tu te demandes pourquoi j'ai toutes ces connaissances sur ce sujet-là, c'est parce que justement j'ai une agence qui s'occupe d'accompagner des entreprises dans leur croissance en ligne avec la publicité payante. Ça fait désormais 3 ans que je fais ce métier et ce métier il a un nom, c'est être média buyer. C'est un métier qui est 100% en ligne, qui est très rémunérateur et qui te permet de travailler vraiment d'où tu veux. Tu as juste besoin de ton PC et d'une connexion Internet. Si jamais c'est un métier qui pourrait t'intéresser, soit en tant que salarié pour monter en compétences dans ton entreprise ou soit en tant que freelance pour justement devenir indépendant, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Je crois en toi et je te dis à la prochaine.